bienvenue sur Astrosciences, nous sommes dans la deuxième partie de la vidéo consacrée à l'astrologie d'évolution. Donc nous avons vu le cadre, je dirais, théorique, et maintenant nous allons voir un exemple concret de ce qu'est l'astrologie d'évolution. Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que l'astrologie d'évolution, elle part d'un, comme tout d'ailleurs, de l'observation et d'un constat. L'astrologie est une science empirique, elle a débuté par l'observation de la nature, et de cette observation on en a déduit des choses que l'on a progressivement, on a commencé à les voir à l'extérieur, et en fait on les a reconnues en nous-mêmes, donc on les a mieux compris, et c'est tout le sens de l'astrologie. Donc c'est pareil, en fait, quelle est l'observation qui a été faite, qui est à la base de cette astrologie d'évolution? Écoutez bien, parce que ça a l'air de rien, mais ça change beaucoup de choses. L'observation qui est faite, c'est que nous ne vivons pas nos planètes au cours de la vie toujours au même endroit. Voilà. C'est-à-dire que la façon dont nous vivons notre thème astral évolue au cours de notre vie. Encore autrement, on pourrait aller jusqu'à dire que les positions planétaires de notre thème de naissance évoluent au cours de notre vie. Oui, alors, on va reprendre. Jusqu'à présent, dans toutes les phases fatalistiques, humanistes, et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours considéré, si vous voulez, que le thème astral était quelque chose qui était immuable. C'était l'empreinte, je dirais, génétique de qui vous étiez, et ça ne bougeait pas. Or, il faut bien constater que ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, nous vivons certaines des positions planétaires de notre thème astral différemment au cours de la vie. Voilà. Et alors vous allez me dire, oui mais ça c'est les transits, parce que si tel ou tel aspect planétaire est activé, voilà, ça change la... Non, c'est autre chose. Vous allez me dire, alors c'est pas les transits, mais c'est les progressions. Vous nous parlez des cycles de la lunaison progressée, ou des autres planètes progressées sur notre thème. Non, ou des profections, enfin peu importe. Bon, non, c'est autre chose. C'est autre chose. En fait, c'est comme si notre thème astral était un organisme vivant et qu'il bougeait légèrement, légèrement au cours de la vie. Ouais. Alors, oui, il y a une empreinte fixe, c'est-à-dire qu'au moment de votre naissance, les planètes étaient à certains endroits du thème, et du coup, cela crée comme des points sensibles, des points clés. Et après, des points mémoire. Et au cours de la vie, les transits, les progressions, tout cela va activer directement, donc par conjonction, ou indirectement par d'autres aspects, ces différents points sensibles, ces différentes empreintes de mémoire. Alors ça c'est vrai, mais néanmoins, il y a autre chose, une autre réalité qui sous-tend tout cela, c'est également que nos positions planétaires évoluent légèrement au cours de la vie. Et ça c'est quelque chose que moi je constate en consultation. Alors bon, c'est surtout pour des personnes qui ont, je dirais, au-delà de 40 ans, parce qu'avant c'est difficile de le constater, la personne n'a pas forcément assez de recul, mais au-delà de 40 ans on arrive bien à isoler certaines choses. Et donc on s'aperçoit de ça. Donc c'est vraiment un constat, et je ne suis pas le seul à le faire. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger là-dessus. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça donne? Alors j'ai pris un thème, ou plutôt j'ai pris un morceau de thème, ici. J'espère que vous voyez suffisamment. Je vais le rapprocher un petit peu. Voilà, alors, bon, j'ai pris, ça nous suffira pour l'exemple d'aujourd'hui. C'est pas vraiment, c'est pas un thème complet, mais peu importe. Alors vous voyez, on a une personne, donc là c'est le milieu du ciel, on a l'ascendant ici, donc en balance, et donc c'est une personne qui est, à qui a le soleil dans le signe de Gémeaux, des Gémeaux, donc, et qui a Vénus ici également dans le signe des Gémeaux. Donc c'est une personne, donc c'est une femme, Gémeaux et vénusienne des Gémeaux. Alors le soleil est en 2 degrés, Vénus est en 7 degrés. Alors vous faites l'étude de cette personne, du thème de cette personne, et vous allez lui dire, par exemple, bon, bah, vous êtes une Gémeaux, alors vous commencez à décrire le thème du Gémeaux, tout ça, bon.
Voilà, signe de communication, intellectuel, un mental toujours en activité, une grande curiosité, etc. Bon. Et puis, vous abordez le fait qu'il y a une conjonction entre le Soleil et Vénus, en Gémeaux. Donc, vous allez décrire cette personne, oui, bon, voilà, vous êtes une personne très créative. Hein, avec une créativité, notamment, certainement, dans le domaine des arts, une créativité artistique. Ah bah, pas du tout. Voilà. Donc, la personne a 20 ans, 25 ans, par exemple, elle va vous dire, ben non, j'entends bien ce que vous me dites, mais la créativité, au niveau artistique, bah non, n'est pas là, n'a jamais été là. Pourtant, vous êtes bien sur une conjonction entre 2 degrés et 7 degrés des Gémeaux. Et c'est pas forcément vrai. Par contre, vous allez revoir cette personne et elle n'aura plus 25 ans ou plus 20 ans, mais elle aura 35 ans. Et là, elle va vous dire, oui, effectivement, là, je suis de plus en plus tourné vers l'art, ma créativité a besoin de s'exprimer, et elle s'exprime au travers de tel ou tel domaine, etc., telle activité. Donc, vous voyez bien que, qu'est-ce qui s'est passé? Vous faites l'interprétation à 20 ans, vous avez faux, vous dites, bah, ça marche pas, alors bah, l'astrologie, ça fonctionne pas, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça ne fonctionne pas. Hein, il ne s'agit même pas, parce que vous pouvez regarder les transits, à 35 ans, il n'y a pas un transit particulier qui va activer ça. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe? La personne a vécu sa conjonction Soleil-Vénus, non pas à 20 ans, à 20 ans, le Soleil n'était pas encore en conjonction à Vénus, mais elle a vécu cette conjonction à 30 ans, à 35 ans ou à 40 ans. Et là, elle vit vraiment la créativité. Donc, ce genre comment dire, de constat, c'est quelque chose que je fais très souvent, et je dirais, comme peut-être j'y suis maintenant de plus en plus attentif, je le vois de plus en plus souvent. Vous voyez? Mais alors là, j'ai pris l'exemple d'une forme d'évolution où la personne allait développer cet aspect, mais il peut très bien y avoir l'inverse. Hein, c'est-à-dire que vous allez avoir une personne qui a été très créative, et puis qui, à 35 ans ou 40 ans, eh ben, n'est plus connectée à cette créativité artistique. Donc c'est bien la preuve également, si on prend le temps de bien regarder qu'il n'y a pas de transit particulier, pas de progression particulière qui mettent en cause cet aspect, c'est bien la preuve que la conjonction, enfin cet aspect du thème de naissance a été vécu différemment au cours de la vie. Alors bon, quand on prend conscience de ça, plusieurs reprises, on se dit, bon, ça veut dire que, en gros, hein, notre thème de naissance évolue. Il bouge légèrement, vous voyez, comme une bulle comme ça, qui bougerait, qui ondulerait autour des positions natales. Bon, ça se fait de manière inconsciente, on est bien d'accord. Parce que la personne, elle n'a aucune conscience de pourquoi est-ce qu'elle est créative à 35 ans et pourquoi elle ne l'était pas à 20 ans. Donc, c'est comme toujours, dans ce cas-là, on est capable d'apporter une conscience là-dessus. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre une lampe, la lampe de la conscience, et de la braquer dessus et de dire, voilà ce qui s'est passé. Et donc, puisqu'on apporte cette conscience à ce mécanisme qui était jusqu'alors inconscient, on peut se dire qu'il est possible d'en reprendre progressivement le contrôle en apportant toujours de la conscience. Alors, je ne sais pas si vous comprenez les implications de ce que je suis en train de dire, parce que c'est quelque chose qui moi-même, comment dire, je suis toujours émerveillé par ça. Hein, donc, cela veut dire qu'on peut reprendre consciemment, je dirais, le contrôle de l'évolution des positions planétaires de son thème de naissance. Et ça change complètement. Donc là on est dans une nouvelle vision de l'astrologie. Pour moi, c'est l'astrologie de demain. Donc qui n'est plus simplement une vision humaniste, hein, mais qui est non pas une vision transhumaniste, ok, j'ai modifié ma génétique, mon thème astral, ma date de naissance, mes planètes. Non, c'est une vision qui respecte le thème astral de départ, mais qui amène de la conscience dessus et qui va être capable, tout en respectant donc la sagesse de l'âme qui a choisi ce moment d'incarnation, de faire évoluer le thème de naissance. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'implications. Alors, parfois ça pose pas de problème. Bon, alors on n'y touche pas, la créativité est là, madame,
vous avez un Soleil conjoint Vénus. La créativité n'a peut-être pas toujours été là dans votre vie, mais vous aviez un billet pour qu'à un moment donné de votre vie, cette créativité explose. C'est le cas aujourd'hui. Eh bien, je dirais, il faut en tirer le meilleur parti, il faut vivre cette expérience à fond. Donc il faut libérer cette créativité, ça pose aucun problème. Parfois, c'est plus délicat. Et là, on est confronté à des choses qui sont justement plus problématiques. Alors par exemple, cette même personne, enfin, en tout cas dans cet exemple, eh bien, on va trouver une lune conjointe à Saturne. Vous voyez? Ici. Alors ça, c'est une conjonction qui est d'ailleurs très intéressante, hein. Très forte aussi. Pourquoi forte? Pourquoi cette conjonction est-elle forte? Parce que nous avons deux planètes déjà. Saturne, Saturne, vous savez, c'est la planète du Capricorne qui doit être ici normalement. Donc ici, elle est donc en exil dans le signe du Cancer, ça vous le savez. Vous savez également que donc une planète en exil, c'est une planète qui reste forte, très puissante. De même, la Lune, ici, elle est dans son domicile, puisque la Lune, c'est la planète du Cancer. Donc on a affaire à une conjonction particulièrement forte ici. Et vous voyez que la Lune et Saturne ne sont pas des planètes qui sont naturellement en accord, hein. La Lune tout en douceur, et Saturne, au contraire, pleine d'une certaine rigueur, beaucoup de sérieux, etc. Bon. Alors, et tout ça dans la maison 10 en plus. Bon, alors ça, c'est forcément quelque chose qui est marquant, hein, dans la vie. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne? C'est une personne qui est assez douce, hein, puisqu'elle a la Lune en Cancer, donc une personne assez sensible, très réceptive, très à l'écoute d'autrui, avec beaucoup d'empathie, et certainement aussi le besoin oui, effectivement, de prendre soin, de soigner autrui, hein, qui est le sens du signe du Cancer, et c'est effectivement une dame qui est infirmière. Alors, c'est bon, donc on a bien ça. Et on lui dit, vous avez une conjonction très difficile, vous avez eu une enfance difficile, par exemple, vous étiez enfermé chez vous, ben non, pas vraiment, en fait. Hein. Donc on se retrouve dans la même configuration que précédemment. Ben non. Bon. Ça n'a pas été le cas. Une enfance protégée, hein, certainement d'ailleurs par Saturne, assez couvé, mais finalement pas difficile comme on le pensait. Bon, c'est une personne qui travaille à domicile, donc qui est amenée à se déplacer, elle est Gémeaux, elle va chez les gens, elle prend soin d'eux, très bien, sauf que maintenant elle a 40 ans et elle se trouve complètement bloquée. Voilà. Elle a une famille nombreuse, elle est bloquée par des responsabilités qui ont tendance à l'enfermer dans son travail, avec un sens presque de sacrifice, hein, donc la notion de Saturne, un peu fatalité, qui vient et qui lui demande énormément de travail, qui l'épuise tout en l'enfermant. Donc elle a la sensation d'étouffer, cette personne, en fait. Et donc elle a 40 ans maintenant, elle vit cette conjonction. Alors que quand elle avait 20 ans, ça non. Oui, elle était très sérieuse, Lune conjoint Saturne, elle a toujours été sérieuse, on lui a toujours confié des responsabilités, mais elle n'avait pas vécu jusqu'à présent cette notion d'enfermement au foyer, de sensation d'étouffer, des difficultés, y compris dans le couple, etc. etc. Donc à 40 ans, elle vit ça. Alors qu'est-ce qu'on peut lui dire? Si on est astrologue, qu'on est dans l'astrologie humaniste, on va pouvoir lui parler des cycles, où en est le cycle saturnien, où en est son cycle de la lunaison progressée, etc. Mais on peut aussi voir que cette lune, à quoi elle aspire en fait, cette lune? Donc maintenant, comment vous dire? Au moment de la naissance, la Lune était ici en 25 du Cancer. Donc il n'y avait pas encore, oui, il y avait la conjonction, mais elle ne la vivait pas encore véritablement. Alors que maintenant, on peut estimer que la Lune est vraiment venue se positionner pile sur Saturne. Donc c'est comme si le thème avait évolué et que la Lune était maintenant positionnée pile sur Saturne. Vous voyez? Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette personne? Bien, il faut respecter donc le choix de l'âme, de son incarnation. Si l'âme a choisi de s'incarner de cette manière, c'est qu'il y a une raison. C'est que cette personne, pour son évolution, pour l'évolution de son âme au niveau karmique, devait vivre à un moment donné cette conjonction Saturne-Lune, cette épreuve, devait la traverser. Donc, quelque part, on peut lui dire, on est content,
parce que c'était prévu à votre naissance, et effectivement, vous vivez bien cet obstacle, cette difficulté que vous devez traverser. Et donc, on sent bien que le sens d'évolution de la Lune qui va plus vite que Saturne, c'est de poursuivre sa route. C'est-à-dire, non pas de rester bloqué sur Saturne, mais de continuer son parcours d'évolution pour justement traverser Saturne. Donc on est bien sur le trans, hein, pour aller au travers d'eux, mais pas sur le transhumanisme, on est sur la transition de la Lune qui doit traverser Saturne pour aller un peu plus loin. Vous voyez ? Bon, donc il va falloir aider cette personne à faire progresser sa Lune. C'est ça le sens. Alors, comment est-ce que ça peut se passer? Comment est-ce que ça se passe, en fait, en réalité? Eh bien, déjà, ce qu'il faut, c'est bien comprendre... alors, moi, c'est comme un trajet, si vous voulez, quand on part faire un trajet en voiture, par exemple, on part d'un point A et on va vers un point B. Et entre-temps, eh ben, on va regarder le parcours avec le GPS pour voir quel itinéraire on va emprunter. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est décrire la position A. La position A, c'est, vous aviez la Lune en Cancer, ça ne posait pas de problème. Maintenant, vous avez la Lune conjoint Saturne. Donc il faut que je vous explique ce que c'est. Donc, il y a deux parties. Hein. Donc pour chacune de ces parties, pour chacun de ces aspects, donc le point A, le point B et le GPS, il faut travailler sur deux choses, le conscient et le subconscient. Si on travaille que sur le conscient, ça ne marche pas. Si on travaille que sur le subconscient, ça ne marche pas non plus. Donc il faut travailler sur les deux aspects. L'aspect conscient, c'est ce que je viens de faire. Expliquer les choses, dire comment ça s'est produit. Et que tout cela s'est fait, pour reprendre l'expression bien connue, à l'insu de son plein gré. Vous voyez, d'accord? Donc dans le subconscient, la Lune a progressivement dérivé vers Saturne. Ok, bon. Ça, c'est la partie consciente de l'explication du point de départ. La partie inconsciente, c'est de dire, bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a, donc quand on s'adresse au subconscient, on change de registre de vocabulaire, on prend un vocabulaire imagé. Hein. Le langage du subconscient, c'est un langage d'images, de métaphores, donc comme la barque, comme les bateaux, etc. Bon. Alors, on va décrire ce que c'est Saturne. Bon, Saturne, c'est la pierre. Hein, c'est une pierre granitique, un peu grise, un peu froide, un peu dure, très dure même. Au contraire, la Lune, c'est tout doux, c'est la mer, c'est le prendre soin, c'est la douceur, etc. Donc, ici, il y a un enfermement, hein, donc, entre, par exemple, la femme, la Lune, qui est enfermée dans Saturne, une tour en pierre, vous voyez ? Un peu sinistre, en fait, hein, qui étouffe cette Lune. On peut prendre aussi l'image de la coquille saturnienne qui enferme l'œuf. Alors oui, il y a une protection, d'ailleurs elle a une enfance protégée, mais aujourd'hui on a une coquille qui étouffe l'œuf. C'est plus qu'une protection, ça l'empêche de se développer. Donc il y a quelque chose de contraignant ici. Et puis il y a une solitude. Pourquoi j'ai pris une tour tout à l'heure? Parce que la tour, vous voyez, je l'ai pris inconsciemment, mais parce que c'est quelque chose qui représente la solitude, une tour. Voyez, et en même temps, dans le Cancer, c'est le foyer. Donc on va décrire l'origine aussi sur le plan du subconscient. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va décrire la même chose, mais on va déjà sélectionner une position B, c'est-à-dire où est-ce qu'on voudrait que la Lune se trouve. Où est-ce que vous voulez que la Lune se trouve? Alors, on ne va pas poser la question comme ça à la consultante. Il faut une certaine expérience dans l'astrologie, il faut un astrologue un peu expérimenté pour se dire qu'est-ce que souhaite faire la Lune en fait? Oui, elle doit traverser Saturne, et où est-ce qu'elle peut aller? Bien, effectivement, on peut la faire traverser, continuer, et pourquoi pas l'amener dans le signe du Lion, et pourquoi pas d'ailleurs dans le premier décan du signe du Lion, pourquoi pas en maison 11. Donc on va décrire ici, je sais ce que vous dites, François Bartomeuf, il a pété un câble, il devient fou. Suivez-moi encore un peu. Donc on va décrire ça, on va décrire la Lune en Lion. Vous allez me dire, mais attendez, cette personne-là, elle est lunaire du Cancer, vous n'allez quand même pas en faire une lunaire du Lion. Et on peut cheminer vers cela. On peut, vous voyez que le processus d'évolution normale de la Lune,
Hein, d'ailleurs, dans cette astrologie d'évolution, il y a quand même quelques règles. Les règles, c'est qu'on doit travailler sur les planètes rapides. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de moyens d'action sur les planètes rapides, parce que ce sont nos planètes personnelles, hein, la Lune, le Soleil, Mars, Mercure, Vénus, voilà. Ça, on peut travailler dessus beaucoup plus facilement que sur Saturne, que sur Jupiter. Parce que vous pourriez me dire, pourquoi est-ce que vous ne faites pas reculer Saturne? Alors, déjà parce que faire reculer une planète, c'est jamais très naturel. Et deuxièmement, parce que Saturne est une planète collective et que c'est beaucoup plus difficile d'avoir un impact personnel conscient sur une planète collective. Donc il vaut mieux travailler sur les planètes rapides et toujours dans un sens d'évolution. Donc ici, l'évolution, elle est claire. Il faut que la Lune traverse Saturne, et en traversant Saturne, puisque nous sommes au dernier décan du signe du Cancer, c'est d'aller dans le décan du Lion. Et alors là, donc vous allez décrire à la personne ce que pourrait être sa Lune en Lion. Alors la Lune en Lion, donc on va le faire. Donc la Lune en Lion, c'est une Lune beaucoup plus créative qu'elle ne l'est dans le signe du Cancer, où elle était dédiée aux autres, à l'attention aux autres, à prendre soin, etc. Dans le signe du Lion, c'est une Lune qui a besoin de s'exprimer, d'exprimer une plus grande créativité, le signe du Lion, et puis aussi de le faire avec plus de spontanéité, voire d'humour, voyez, une certaine légèreté, beaucoup plus d'enthousiasme aussi, parce qu'on passe sur un signe de feu. Donc voilà. Et alors quand vous allez décrire ça à la personne, vous allez être surpris, parce qu'elle va vous dire, si, on est bien d'accord, hein, si elle a cette position natale, elle va vous dire, c'est exactement ce que je sens, c'est exactement ce que je voudrais pour moi-même, mais j'y arrive pas, mais c'est vrai, quand vous me décrivez la Lune en Lion, c'est ce que je pressens pour mon évolution personnelle. Donc vous allez lui apporter une sorte de révélation, pardon, c'est un peu exagéré, mais en tout cas une confirmation de ce que lui dit sa petite voix intérieure. Et vous allez voir, ça fonctionne. Hein. Ah oui, c'est tout à fait ça. Voilà ce que je voudrais. Voilà. Vous voudriez la Lune en Lion. Et donc, vous voyez, si vous avez la Lune en Lion, il n'y a plus cette problématique de Saturne. Donc là, on a fait quoi? On a décrit la position B d'arrivée, mais d'une manière consciente. Alors maintenant, on va la décrire de manière inconsciente. Pareil, on utilise un langage imagé, pour que le subconscient soit imprégné de ça. Parce que c'est lui qui va se dégager, c'est lui qui va faire le travail, le subconscient. Hein. Donc il faut travailler sur le conscient pour que ce conscient rentre dans le subconscient, et en fait c'est à partir de ce subconscient que les choses vont pouvoir bouger. Sinon, c'est juste un changement de comportement, mais ça on s'en fiche. Hein. Les changements de comportement, ça ne dure pas. Hein. C'est comme les régimes, vous voulez faire un régime, bon, vous changez votre comportement, ça dure 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais vous n'avez fait que changer votre comportement. Hein. Si par contre vous changez votre subconscient, donc là c'est un travail, on va voir après, de visualisation, qui permet justement de modifier l'intériorité. Là, on change durablement. Donc ici, le but, c'est de décrire à la personne ce que pourrait être sa Lune en Lion, mais version subconscient. La Lune en Lion, c'est quoi? La Lune, c'est plus la femme, ça va être la jeune femme ici. La Lune en Lion, c'est une jeune fille radieuse qui va monter sur scène. Vous voyez? Et qui va faire un spectacle. Mais c'est pas un spectacle qu'elle a répété par Saturne, parce qu'elle manque de confiance en elle, elle a peur du monde, de s'exprimer. Au contraire, c'est un spectacle d'improvisation. Et même plutôt un spectacle d'improvisation humoristique. Hein, parce qu'il y a beaucoup de créativité dans la Lune en Lion, et dans la Lune en Lion, on trouve aussi la créativité qui est reliée à la notion de jeu. Donc c'est parce que je joue que je suis créative. Et donc, voilà, donc on va prendre cette image. Donc là, maintenant, une fois qu'on a décrit ça, on peut faire le chemin. Donc comment on va faire le chemin? On va reparler donc de Saturne dans la Lune, et voir d'abord comment cette Lune peut dépasser Saturne. Bon, Saturne, la pierre. Saturne, la Lune, c'est l'estomac. Hein, vous savez que la Lune, c'est toute la digestion. D'ailleurs, la Lune a la forme de l'estomac. Donc ici, on a une pierre dans l'estomac. Donc vous allez dire, vous avez une pierre dans l'estomac. Mais oui, c'est tout à fait ça, j'ai un poids sur la poitrine. Vous avez une pierre dans l'estomac. Puis vous vous sentez enfermé, et puis cette pierre, elle vous empêche de respirer, elle vous étouffe. Oui, c'est ça. Vous aimeriez devenir cette petite fille qui monte sur scène et qui s'exprime, et qui fait rire tout le monde, et que tout le monde applaudit. Oui, tout à fait, c'est exactement ce que je voudrais. Bon, et il va falloir régurgiter cette pierre que vous avez dans l'estomac. Donc on va travailler là-dessus, sur cette visualisation de « je régurgite cette pierre ».
Voilà. Elle m'a servi, mais j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Donc, ok, je régurgite cette pierre saturnienne. De même, je descends de ma tour, et plus je descends, plus je deviens jeune. Plus je descends, plus je deviens heureuse. Plus je descends, plus je souris, plus j'ai envie de créer, plus j'ai envie de rire. Et je sors de cette tour. Et quand je sors de cette tour, du ciel gris, je vois un ciel qui devient bleu. Et je rentre dans cette lune en lion progressivement parce que je vois qu'il y a une scène, il y a un public qui m'attend. Et on m'attend parce qu'on a envie de partager avec moi quelque chose et j'ai envie de leur donner aussi. Vous voyez ? Donc là, on est dans le GPS. On est dans le parcours. Dans le parcours qui s'adresse au conscient et qui s'adresse au subconscient. Donc à ça... ça passe par des exercices de visualisation. Bien sûr, c'est des exercices de visualisation. Il faut que la personne, elle le fasse d'elle-même. Elle prenne conscience de ça et elle ait la volonté de le faire. Et là, les exercices de visualisation, c'est extrêmement puissant. C'est ce qu'il y a de plus puissant aujourd'hui. Parce qu'on se transforme en profondeur. Bon, et puis on peut accompagner ça... moi, par exemple, j'utilise les fleurs de Bach pour le soutien émotionnel, pour aider à la transformation, à l'évolution émotionnelle de la personne. Donc c'est un coup de pouce pour aider ça, pour favoriser ça. Mais il y a plein d'autres techniques. On va trouver la sophrologie, à condition que la sophrologue qui va travailler sur votre thème, elle ait ça. Et puis qu'elle elle adhère à ça. Alors là, si on a une sophrologue qui adhère à cette vision des choses, que la personne puisse lui expliquer, ou qu'elle puisse dialoguer avec l'astrologue, alors là, on a quelque chose d'extrêmement puissant. On peut avoir de l'hypnose, et puis on peut avoir d'autres techniques, la lithothérapie, moi j'y crois énormément, donc la sophrologie, voilà, l'acupuncture aussi, vraiment ça peut aider, pour vraiment mettre toutes les chances de son côté pour aider à ce processus. Et alors là, on a une véritable transformation. Et je dirais, plus qu'une transformation, plus qu'une transformation, on a une véritable évolution. Et une évolution qui conserve, encore une fois, l'information karmique hyper précieuse. C'est le choix de l'incarnation de notre âme. On n'est pas en train de dire, tout ça j'efface, je vais où je veux, je refais un thème comme je veux. Non, on dit, je pars de ce qu'a voulu mon âme, en termes d'incarnation, et à partir de là, je réfléchis, et j'essaye de le faire évoluer. Donc vous voyez que par exemple dans ce cas-là, l'astrologue un peu expérimenté va pouvoir dire qu'il vaut mieux être dans le premier décan, par exemple si votre lune est dans le premier décan du lion, donc ici, donc tel qu'on l'a décrit. Grâce à ça, on va avoir, si je ne me trompe, un sextile ici, avec le soleil-Vénus. Donc vous voyez cette créativité qui n'attendait que ça pour exploser complètement. Eh bien voilà, on fait passer la lune ici et on a ce sextile qui était prêt et qui attendait cette évolution de vous-même. On va trouver également, si on part ici, eh bien, un autre sextile à l'ascendant et aussi donc à la planète Jupiter. Donc ici on avait un manque de reconnaissance avec cette notion de sacrifice. Au contraire ici, avec la lune dans le premier décan du lion, en sextile à Jupiter, eh bien, on a cette notion de reconnaissance, au contraire, qui est là. Donc ça, c'est vraiment, pour garder l'image de tout à l'heure, ça va être le public qui applaudit, par exemple. Voilà. Mais en fait, tout ça a été prévu. Et il y a beaucoup de positions comme ça qui sont prévues quand on a cette vision, cette nouvelle vision des choses, des positions qui sont favorables, qui sont accessibles, à condition d'expliquer à la personne et d'utiliser les bons outils, eh bien, on peut véritablement faire évoluer son thème de naissance. Voilà, j'espère que donc, cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Et si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne Astroscience, car de nouvelles vidéos eh bien, sont en préparation et j'aurai grand plaisir à vous retrouver.